Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un requin. Attrape, Yoko. Ah, raté. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Hé, doucement. Ah, Didou, le ballon, il parle. Ce n'est pas le ballon, Yoko. C'est un poisson. Coucou. Voulez-vous me reposer immédiatement, s'il vous plaît? Hé, voulez-vous partir immédiatement, s'il vous plaît? C'est notre ballon. Ah, un ballon? Oh non, alors, je me suis encore trompée. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle Régis et je suis un poisson rémora. Un poisson quoi? Rémora. Je m'accroche aux gros poissons pour traverser les mers. Et en échange, je mange les parasites qu'ils ont sur le dos. Ah, tu veux dire un poisson gourmand et paresseux. Paresseux? Pas du tout. Mais je nage très mal avec mes nageoires. Alors, pour traverser les mers, je me colle à un gros poisson et le tour est joué. Mais j'ai perdu mon partenaire. Je suis coincée ici. C'est la catastrophe. Didou, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Moi, j'adore chanter. Et je chante tout le temps pendant les traversées. C'est un fameux poisson, fin comme un avion. Et on pourrait voyager ensemble. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Me revoilà. Écoute, Régis, je vais te dessiner le partenaire idéal. Un requin. Youpi! Un requin? Mais un requin, c'est dangereux. Pas pour les rémoras. Pour dessiner un requin, je commence par sa tête en forme de triangle. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche. Je fais 3 petits traits pour le faire respirer, puis un triangle pour son aileron. Je continue mon trait et je rajoute une pointe pour son petit aileron. Puis je dessine sa queue comme un croissant de lune. Ensuite, un aileron en forme de rectangle. Je fais son ventre et 2 nageoires triangulaires. Enfin, je rejoins sa tête. Youpi! Il est fini. Pas tout à fait, Régis. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour, moi c'est Didou et voici mon ami Yoko. Salut, moi c'est Martin le requin. Salut. Voilà, nous avons un ami qui a besoin d'un compagnon pour traverser les mers. Oh, bah ça tombe bien. Je me suis débarrassé de mon rémora, il était insupportable. Il n'arrêtait pas de chanter. Un vrai cauchemar. Dis, Didou, tu crois que c'est Régis? Coucou, c'est moi. Régis, encore toi? Oh non, ce n'est pas possible. Plus jamais, plus jamais. Reviens, Martin. Je te promets, je ne chanterai plus. Oh, non, il est parti. Parti pour toujours. Je suis encore seule. Ne t'inquiète pas, Régis. Pour dessiner un requin, tu commences par sa tête en forme de triangle. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche.
Et 3 petits traits pour le faire respirer. Puis un triangle pour son aileron. Tu fais son dos. Et tu fais une pointe pour un petit aileron. Ensuite, tu dessines sa queue comme un croissant de lune. Tu fais un autre aileron en forme de rectangle, son ventre. Et tu ajoutes 2 nageoires triangulaires. Après, tu rejoins sa tête. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Didou et voici Yoko. Bonjour, moi c'est Lucien. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non, on voudrait te demander un service. Régis a besoin d'un partenaire pour traverser les mers. C'est vrai? Oui. Oh, mais viens donc! Je suis toujours tout seul. Je fais tellement peur que personne ne s'approche jamais de moi. Ça se comprend un peu. Vous avez vu ses gants? Oui. En fait, est-ce que tu aimes écouter des chansons? J'adore ça! Et j'adore chanter en plus. Super! On va faire un duo. On l'appellera le duo des mers. Merci les amis. Si toi aussi tu aimes les chansons, si tu fredonnes des refrains, je serai plus heureux des poissons. et moi le plus joyeux des requins. Et maintenant, si tu veux dessiner un requin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo Sophie. Bravo Yoko. Merci, merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses 2 yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau. Bonjour les amis, je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins?
Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse. Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses deux yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci. Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui. Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi un fantôme. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Didou? Non. On joue à se faire peur. Alors, je vais me cacher derrière l'arbre et quand il arrivera, je ferai bouh. Ça fait peur, hein? Un peu, Yoko. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Surtout, chut. D'accord, Yoko. Chut. Bonjour, Didou. Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? On joue à se faire peur. Et je suis sûre qu'elle s'est cachée quelque part. Ici. Je t'ai eu. Oh non, c'est pas juste, Didou. C'est toujours toi qui gagne. C'est normal, Yoko. Tu ne peux pas me faire peur. Tu es trop mignonne. Trop mignonne? Oh, merci, Didou. Mais si je faisais équipe avec quelqu'un qui te fait peur, je gagnerais. Oh mais, à qui tu penses, Yoko? Je pense à un... qu'est-ce qui te fait peur, Didou? Eh bien, en fait, je me suis toujours demandé si un fantôme me ferait peur. Tu te demandes si un fantôme te ferait peur? Mais bien sûr que ça te ferait peur. C'est une super idée. Alors ne bouge pas, je reviens. Et vous les amis, vous trouvez que ça fait peur les fantômes? Oh oui! Youpi! Cette fois c'est sûr, c'est moi qui gagne. Me voilà! Bouh! Ah! Je t'ai bien eu! Je suis sûre que tu feras moins le malin quand je ferai équipe avec le fantôme. On va voir.
Pour dessiner un fantôme, je commence par la tête. Je fais la moitié d'un rond, puis je pars un peu en biais pour faire son bras. Je reviens en arrière et là, je redescends pour faire son corps. Je vais t'aider. En bas, tu traces un trait qui tremblote. Oui, comme ça donne l'impression qu'il vole dans les airs. Bravo Yoko! Et maintenant, je remonte, je fais l'autre bras et je rejoins la tête. Mais comme ça, il ne fait pas peur du tout. C'est parce qu'il lui manque ses yeux et sa bouche. Je fais 2 grands ovales pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, il faut le... colorier! Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume, moi c'est Yoko et voici Didou, mon ami. On joue à se faire peur et Didou gagne toujours. Alors on a pensé que tu pourrais aider Yoko à me faire peur. D'accord. Mais comment faut faire? Eh bien c'est simple, tu flottes dans les airs en faisant ouh, ouh, ouh. Et quand tu vois Didou, tu fais boum. Ah! Au secours! À moi! À moi! Guillaume! Reviens, c'était pour rire. Yoko, je crois qu'il faut dessiner un autre fantôme. Un fantôme courageux alors. Pour dessiner un fantôme, tu commences par sa tête, ronde. Puis tu pars un peu en biais pour faire son bras. Tu reviens en arrière et là tu redescends pour faire le corps. En bas, tu traces un trait qui tremblote pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Puis tu remontes, tu fais l'autre bras et tu rejoins la tête. Tu dessines 2 ovales un peu déformés pour ses yeux et un grand ovale pour sa bouche. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Yoko a besoin de ton aide pour me faire peur. Mais ne te dérange pas, on va jouer à un autre jeu. Hein, Didou? Faire peur? Mais j'adore ça. Je peux voler dans les airs en levant les bras et en faisant ouh. Je peux imiter le bruit des meubles qui grincent. Je peux traverser les murs. Enfin, les arbres. Ah! Un fantôme! Au secours! À moi! Je lui ai fait peur, je lui ai fait peur. Youpi! 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 Et maintenant, si tu veux dessiner un fantôme, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un cochon. Et cela, Didou, je peux? Non! Surtout n'y touche pas, Yoko! Encore? Touche pas à ci, touche pas à ça. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche. C'est normal, Yoko! Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons. Car certains champignons sont vénéneux. Vénéneux? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très très malade. Très très malade? Oh, je me sens toute flagada. Écoute Yoko, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un spécialiste, un champion en champignons. Ne bouge pas, je reviens. Ah, le champignon! Me voilà. Les amis, je vais dessiner un
d'un champion en champignon, ça? Tu vas voir. Pour dessiner un cochon, je commence par son groin, comme un cœur aplati. C'est quoi ça, un groin? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon. Tiens, rajoute ces 2 narines. Comme ça? Parfait. Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi, je dessine sa bouche avec un grand sourire et ses 2 yeux. Voilà, ça, c'est une vraie tête de cochon. Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec 2 gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre et ses 2 autres pattes. Et voilà! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, 2 oreilles, 4 pattes. Bah non, je ne vois pas. Et vous les amis, vous avez deviné? Oui! Une queue en tire-bouchon! Mais oui! Une queue en tire-bouchon! Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon! Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons? Et il paraît que tu es un champion en champignons. Oh, mais bien sûr. Mais je connais une seule sorte de champignon. Le meilleur. La truffe. Je vais vous en montrer. Il faut souiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre. Sous la terre? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes. Sauf pour moi, je peux détecter sa merveilleuse odeur. Là, une truffe. Ça sent très très bon. Là, oh, quel régal. Oh, les truffes. Oh, que j'aime ça. Bidou, Léo va manger toutes les truffes. Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplati. N'oublie pas ses 2 narines pour qu'il puisse bien sentir les truffes. Puis tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes avec 2 gros doigts de pied. Son ventre et ses 2 autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, sa queue en tire-bouchon. Et après, tu peux le colorier Comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Gédéon. Bonjour Gédéon. Tu veux bien nous aider à trouver des truffes? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci, merci. On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Bidou. À bientôt Yoko. Bidou, dessine-moi un toboggan. Bonjour les amis. Bonjour Bidou. Bonjour Yoko. Tidou, le premier arrivé à la piscine a gagné. D'accord.
Mais où est-elle passée? Oh. Hey, je suis la reine du plongeon. Hey, j'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais. Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou, tomber directement dans l'eau. Un toboggan! Quelle bonne idée! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou. Attends, Yoko. Juste avant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu. Et l'échelle en vert. Et maintenant, je vais pouvoir plonger. Youpi! Voilà. Vas-y, Didou. Hop là. Bravo, Didou. J'adore plonger. Sophie? À moi. Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh, oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui. Je veux plonger. Attends, Sophie, Maman! tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà, tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière, un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Voilà. Oui. À moi. Tu peux y aller maintenant. On y va en même temps, Sophie.
Bravo Sophie. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un avion. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez, Didou, allez. Aïe! Bonjour, Didou. Bonjour les amis. On continue? Je n'y arrive pas. Pourtant, voler, c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez, Didou, allez, plus haut, plus haut. Ce que je vois, c'est que ces ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là. Je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice. Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas. Puis, Hé, Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. merci Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec deux ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors, Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas D'aile! Évidemment! pour l'aile. Je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite. On va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini. Pilote Didou, paré au décollage!
avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion. Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. Un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Coucou! Maintenant, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un avion! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Vous savez quoi? J'apprends à voler à Didou. Allez Didou, allez! Aïe! Bonjour Didou! Bonjour les amis! On continue? Je n'y arrive pas. Pourtant, voler c'est facile. Il faut faire comme ça avec ses ailes. Tu vois? Allez Didou, allez! Plus haut, plus haut! Ce que je vois, c'est que ces ailes ne marchent pas. Il faudrait autre chose. J'aimerais tellement que tu voles avec moi. Oh! J'ai une idée. Attends-moi là. Je reviens. Youpi! Didou va voler avec moi. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec Yoko. Didou va voler avec moi. Didou va voler avec... Oups! Je vais dessiner un avion! Bravo! C'est ça! Et un avion, ça vole comme ça. Vroom, vroom, vroom. Hé! Je peux pas faire autant de looping, Yoko. Mais si, je vais t'apprendre. D'accord, Yoko. Pour dessiner un avion, je commence par un trait arrondi pour l'avant. Et toi, où veux-tu t'asseoir? Ici, dans ce petit creux, à la place du pilote. Waouh! Je vais voler avec le grand pilote Didou. Je continue la ligne vers l'arrière pour finir la carlingue. Tu sais, ton avion, on dirait un canoë. C'est parce qu'il manque l'hélice. Je dessine un rond, puis une boucle allongée vers le bas. Puis, Hé Didou, laisse-moi faire, je vais t'aider. merci Yoko. Comme ça? C'est bien. Je fais un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Maintenant, on peut dessiner la queue de l'avion avec deux ailerons. Attends, je vais t'aider. Comme ça? Parfait! Youpi! Alors Didou, tu viens voler avec moi? Pas tout de suite, Yoko. Mon avion ne peut pas voler comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas D'aile! Évidemment! pour l'aile. Je trace un trait arrondi qui part de la coque et qui revient s'accrocher ici. Alors maintenant, on n'a plus qu'à décoller! Pas tout de suite, on va le colorier d'abord. Évidemment! Rouge pour les ailes. Je vais t'aider. Voilà. Qu'il est beau notre avion! Oui, youpi, c'est fini.
Bravo, pilote Didou. Tu as réussi ton premier looping. On continue. Pour dessiner un avion qui vole très haut dans le ciel, tu fais d'abord la coque avec un creux pour le pilote. Puis l'hélice, un rond et deux boucles, une en haut et l'autre en bas. La queue de l'avion Et le plus important, les ailes pour voler comme moi. un triangle et je rajoute une roue pour le train d'atterrissage. Quand il est colorié, il ne te reste plus qu'à t'envoler. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Hugues, bonjour les amis. Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour, grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais Indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou. Fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini! Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier! En faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer.
Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Unga, waligali, umba, waligali, Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par deux longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou, dessine-moi un paquebot. Didou, Yoko, vous reviendrez nous voir. Bien sûr, Gisèle. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Les vacances sont finies, alors on rentre chez nous. Vous aimez les vacances? Oh oui, beaucoup. Moi aussi j'adore les vacances, mais j'aime bien rentrer chez moi. Voilà notre bateau. Au revoir Gisèle. Et merci encore. Au revoir les amis. Oh, comme j'aimerais venir avec vous. Je n'ai jamais voyagé. Tu n'as qu'à venir avec nous si tu veux. C'est vrai? Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que j'entends? Tu pars, Gisèle? Oui, Bertrand. Didou et Yoko m'emmènent avec eux. Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mais le bateau n'est pas assez grand. Je peux me faire tout petit, vous savez. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de ça? En se serrant tous, ça pourra aller, non? Vous allez pouvoir tenir tout le voyage comme ça? Oui, oui. Ce n'est pas la peine. J'ai une idée pour que nous partions tous ensemble. Tant mieux, parce que votre bateau vient de partir. Hé, je suis coincé. Ne t'en fais pas, Bertrand. On va t'aider. À la 1, à la 2 et à la 3. Merci. Les amis, pour que Gisèle et Bertrand viennent avec nous, je vais dessiner un paquebot. Un paquebot? Youpi! C'est quoi un paquebot? C'est un gros bateau qui transporte beaucoup de passagers. Les amis, vous voulez dessiner un paquebot avec nous? Oui! Alors, pour dessiner un paquebot, je commence par sa coque. Je fais une ligne horizontale, je descends un petit peu et je continue tout droit. Je descends en biais, je fais une ligne horizontale et je rejoins le haut, comme ça. Et moi, je rajoute des ronds pour les hublots des cabines des passagers. Voilà! Au milieu du paquebot, je dessine une grande cabine. Je fais la moitié d'un rectangle, je remonte pour faire la passerelle du commandant et je redescends. Et moi, je rajoute des fenêtres et une porte. Très bien, Yoko. Et moi, je dessine la cheminée. Maintenant, il faut rajouter les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Je l'ai fait, je l'ai fait!
dessine le radar du paquebot. Ça sert à quoi un radar? Ça sert à se repérer et à éviter les dangers. C'est très important. Ah, je comprends. C'est un peu comme des antennes. Exactement. Pour finir, je dessine une bouée de sauvetage et une encre. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Youpi! Les amis, attendez-nous! Nous aussi, on veut partir en voyage avec vous. J'arrive. Mais Didou, il n'y aura jamais assez de place pour nous deux. Ne t'inquiète pas, Yoko, j'ai une solution. Pour dessiner un paquebot, tu commences par sa coque. Tu fais un trait horizontal, une petite marche et tu continues tout droit. Tu redescends en billet, tu traces une ligne droite et tu rejoins le haut. Comme ça. Tu ajoutes des ronds pour les hublots des cabines. Au milieu du paquebot, tu dessines la moitié d'un rectangle. Tu remontes pour faire la passerelle du commandant et tu redescends. Tu rajoutes des fenêtres et une porte. Et tu dessines la cheminée. N'oublie pas les balustrades pour empêcher les passagers de tomber. Ni le radar du paquebot pour qu'il puisse bien se diriger. Pour terminer, tu dessines sa bouée de sauvetage et son encre. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Après vous, passagère Yoko. Merci, commandant Didou. Et maintenant, si tu veux dessiner un paquebot, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un lion. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo Yoko. Très bien. On va faire un... C'est bien Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec deux petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec deux petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue montrer pour faire la queue un long serpent comme ça. Puis je fais les deux pattes arrière comme des bottes.
le ventre et pour finir, les deux pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou, tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose. Et voilà. Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour, le lion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout. Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer? J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour. Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt,